La querelle entre Michael et Janet Jackson sur le plateau de Scream, une rivalité plus sérieuse qu'on ne le pensait? Michael et Janet se disputent? Dites que ce n'est pas le cas. D'après la série documentaire en 4 parties de Janet, diffusée au début de l'année sur Lifetime, elle a fait des révélations assez surprenantes sur sa relation avec Michael. Bien qu'ils semblaient être si proches et adorables chaque fois qu'ils se retrouvaient, il y avait apparemment des tensions lorsque les lumières, les caméras et les fans ne regardaient pas. L'un des incidents est la prétendue querelle entre Michael et Janet sur le tournage du clip de Michael Scream, dans lequel figurait sa petite sœur. Parmi les autres allégations, citons le fait que Janet était intentionnellement tenue à l'écart du plateau pendant le tournage, qu'elle n'était autorisée à être en présence de son frère que pendant les scènes qu'ils tournaient ensemble et que sa voix avait été altérée pendant le mixage final de la chanson. L'époque de Scream n'était pas un incident isolé. Janet a également révélé que Michael et elle ont eu une histoire de dispute qui l'a amené à intérioriser ses moqueries pendant des années, mais la question demeure. S'agissait-il d'une authentique rivalité entre frères et sœurs ou d'une autre querelle fabriquée, attisée et poussée par les médias et les fans? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Michael et Janet Jackson. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Lorsque la série documentaire éponyme de Janet a été diffusée sur A&E et Lifetime en janvier de cette année, environ 15 millions de téléspectateurs et de fans du monde entier se sont assurés d'être à l'écoute, concentrés sur le spécial en 4 parties tant attendu qui coïncidait avec le 40e anniversaire de son premier album. Dans cette émission spéciale, Janet vous emmène en voyage à travers les épreuves et les tribulations de sa vie et de sa carrière et nous permet de voir une partie d'elle que nous n'avions jamais vue auparavant. En racontant les événements passés et les principaux souvenirs qu'elle a eus jusqu'à présent, quelques incidents isolés ont laissé les fans agrippés à leurs perles invisibles. L'un des moments les plus marquants est le tournage de la vidéo de Janet et Michael en 1995 pour sa chanson à succès Scream, qui, ironiquement, traitait de toutes les rumeurs et allégations dont il a fait l'objet à cette époque. La vidéo en noir et blanc au thème futuriste, accompagnée de tours de caméra excentriques défiant la gravité, est devenue l'une des vidéos les plus reconnues et les plus chères de tous les temps. Le duo semblait inséparable, mais Janet a vendu la mèche en révélant que son grand frère l'a traitée comme une assistante. Ok, peut-être qu'elle n'a pas dit tout ça, mais elle a essentiellement dit que la tension sur le plateau était de sang. Alors que Michael filmait ses séquences pour le clip la nuit, Janet avait reçu l'ordre de ne tourner que le jour. Michael et son équipe ne voulaient pas que Mademoiselle Jackson interfère pendant les sessions solo. Il bloquait son plateau au point que Janet ne pouvait même pas voir ce qui se passait et il était plus clair que l'eau aux Bahamas que Janet n'était pas la bienvenue. Elle avait l'impression qu'ils essayaient de créer un environnement compétitif, ce qui ne lui convenait pas, étant donné qu'il était en fait le plus grand artiste qui ait jamais vécu. Et si vous n'êtes pas d'accord, nous pourrons en discuter dans la section des commentaires plus tard. Michael n'était pas aussi disponible et accessible pour Janet qu'il l'était auparavant. En tant que petite sœur, elle l'adorait et voulait se battre avec lui, mais elle avait plutôt l'impression qu'ils étaient en compétition l'un contre l'autre. Elle pensait que le tournage de la vidéo serait comme au bon vieux temps, mais le bon vieux temps était passé depuis longtemps. Les questions d'une rivalité fraternelle persisteraient encore plus lorsque Jimmy Jam, co-auteur de Scream, a révélé certaines choses qui se sont passées lors d'une fête organisée au Neverland Ranch de Michael pour célébrer l'achèvement du clip de Scream. Alors que ses associés et lui faisaient la fête, Jimmy dit avoir reçu un appel de Janet qui n'était pas de très bonne humeur. Après avoir écouté le nouveau mixage qu'ils avaient mis sur les masters, il était clair que quelqu'un avait modifié les voix de Janet. Elles ont été baissées de plusieurs crans au point que sa voix n'était plus qu'un faible murmure de soutien à celle de Michael. Jimmy en a fait part à Michael qui a répondu d'un air nonchalant « Oh vraiment? Je ne savais pas ». Mais Jimmy pensait le contraire. Ce ne serait pas la première fois qu'une petite rivalité s'installe entre les deux. Pendant leur enfance, Janet et Michael étaient assez proches, si ce n'était les plus proches de toute la fratrie. Mike était très protecteur envers sa sœur, mais comme beaucoup d'autres frères et sœurs, les deux ne s'entendaient pas toujours. Janet affirme que Michael se moquait d'elle en lui donnant des noms comme cochon, cheval, porc d'abattage et vache. Elle admet que, même s'ils en riaient tous les deux, au fond d'eux-mêmes, ils touchaient une corde sensible. Ses problèmes de poids ont été amplifiés lorsqu'elle a commencé à jouer le rôle de Penny, la fille abandonnée dans la sitcom Good Times, et ils avaient l'habitude de serrer sa poitrine pour la faire paraître plus plate afin de conserver l'innocence de Penny. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert à quel point elle avait intériorisé les moqueries de Michael.
Malgré la proximité de l'enfance et de l'adolescence, ce n'est qu'après la sortie de l'album emblématique de Michael, Thriller, qu'il a fait passer du statut d'adorable enfant obsédé par Disney à celui d'adorable adulte obsédé par Disney, avec un album à son actif qui lui a valu 8 Grammy Awards en une seule nuit, que les deux se sont éloignés. Au fil des ans, Janet a gravi les échelons de la célébrité à sa manière, créant sa propre voix en dehors de celle de son frère et devenant une icône à part entière, mais son grand frère lui manquait. Michael étant devenu de plus en plus distant au fil des années, Janet et ses autres frères, les Jackson 5, ont décidé de faire leurs valises et de s'envoler pour Las Vegas afin de surprendre Michael dans sa maison. Leur plan, mettre en scène une intervention afin d'oublier le passé et demander à Mike s'il serait prêt à repartir en tournée avec ses frères aux côtés de Janet, qui serait la tête d'affiche. Michael n'a rien voulu savoir et cette tournée n'a jamais vu le jour. Bien qu'il puisse sembler que Michael ne veuille pas faire partie de sa famille, la vérité est que ce n'est pas un secret que les frères et sœurs Jackson se sont toujours sentis d'une certaine manière concernés par son succès. La rivalité entre Janet et Michael n'était pas le fruit de l'imagination, mais elle n'était pas tout à fait comme les médias l'ont décrite. Bien sûr, il y avait des taquineries, des disputes et de la compétition, mais dans l'ensemble, Michael voulait sincèrement le meilleur pour sa sœur. Il l'a pratiquement prise sous son aile, lui a appris à danser, lui a donné des conseils, des idées et lui a même permis d'utiliser des concepts qu'il avait inventés. Un excellent exemple est la vidéo Rhythm Nation de Janet qui, comme nous le savons, a propulsé sa carrière vers des sommets explosifs. Après la mort dévastatrice de Michael en 2009, Janet lui a rendu hommage la même année aux MTV Video Music Awards en interprétant leur chanson Scream en son honneur, mettant ainsi fin à toutes les rumeurs de querelles entre eux. J'ai joué le rôle que j'ai toujours joué dans sa vie, sa petite sœur qui était là à ses côtés, qui assurait ses arrières quoi qu'il arrive. C'est ce que Scream a été pour moi. Michael, en tant que perfectionniste qu'il incarnait, était en compétition avec Janet, mais pas nécessairement pour créer une sorte de rivalité fraternelle, mais pour la pousser à faire de son mieux à chaque fois. En fin de compte, Janet aimait son frère et était toujours là pour lui, quelles que soient les circonstances. Même si cela lui coûtait des contrats de sponsoring, comme la fois où elle était censée travailler avec Coca-Cola, mais où, en raison des allégations concernant Michael, elle a malheureusement été jugée coupable de complicité. En raison de cette collaboration entre Coca-Cola et Janet, qui n'a jamais eu lieu, elle a perdu des millions, mais pour elle, cela en valait la peine. Dites ce que vous voulez, mais je pense que la plupart des gens seront d'accord quand je dis que Michael et Janet étaient le meilleur duo de frères et sœurs de tous les temps. Ils ont ouvert la voie à un nombre incalculable d'artistes, de danseurs, de musiciens et d'artistes en général qui ont suivi leurs traces après leur règne. Leur long CV et leur palmarès parlent d'eux-mêmes. La tension était peut-être présente sur le plateau, mais avec un budget de 7 millions de dollars, je ne sais pas pour vous, mais je serais nerveux à l'idée de faire fausse route. De plus, une petite compétition amicale entre frères et sœurs n'est pas hors norme, surtout lorsque vous êtes tous deux assis sur le trône en tant que roi et reine de la pop. Encore une fois, nous pouvons débattre dans les commentaires, c'était son frère et elle allait se tenir à ses côtés. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.